Bien, donc sur cette vidéo, là on va voir les tableaux. Donc on va parler des tableaux dans le logiciel InDesign. On va aussi parler, je vais aussi vous montrer qu'il y a des liens très forts entre InDesign et Excel. Et que en fonction de ce que vous aurez à faire, on peut créer les tableaux dans InDesign ou les récupérer depuis Excel. Donc déjà dans InDesign au niveau des tableaux, vous avez ici déjà un menu tableau. Donc le cours que l'on va aborder dans cette vidéo reste quand même de l'initiation, donc je n'irai pas dans des choses très poussées. Les tableaux c'est assez dense, hein, tout ce qu'il y a à voir, sachant qu'il y a pas mal de choses relativement simples, mais qu'il y a une quantité impressionnante de petits détails, etc. Donc là je vais vraiment aller sur on va dire une initiation essentielle des outils tableau. Donc déjà, voilà, on a un menu tableau. Donc pour celles et ceux qui connaissent les tableaux dans d'autres logiciels, comme par exemple Excel, Spreadsheets ou peu importe quoi, on va retrouver des classiques. D'accord? Donc les options de tableau, insérer une ligne, insérer une colonne, supprimer une ligne, supprimer une colonne, supprimer le tableau. Donc là, c'est grisé puisqu'évidemment, il n'y a aucune sélection. Mais si je fais des sélections, évidemment, ça va marcher. Sélectionner une cellule, une colonne, une ligne d'entête, ligne de corps, etc. Fusionner les cellules, etc., etc., etc. Donc, je vais déjà vous montrer comment, dans un premier temps, on peut gérer un tableau. Donc, déjà, je peux, dans le menu Fichier, importer, lorsque je veux, en fait, importer un tableau dans InDesign qui aurait été fait dans Excel, par exemple. Donc là, par contre, il faut absolument que on ait les options ici affichées. Donc sur le bureau, par exemple, voilà, j'ai ici un fichier Excel. Donc ça peut être XLSX, XLS, ça peut être d'autres extensions. C'est le plus souvent des fichiers Excel. Et ici, vous avez affiché les options d'importation. Donc je vais cliquer sur ça. Et je vais ouvrir. Alors, si vous ne cliquez pas sur afficher les options d'importation et que vous importez directement ça, ça va vous mettre votre tableau directement dans InDesign, mais vous ne pourrez pas demander à InDesign de choisir tout un tas d'options. Donc je vous montre comment on fait. Donc ici, fichier importé, je choisis mon Excel et je dis afficher les options d'importation. Ouvrir. Donc là voilà, je vais avoir une palette très importante pour filtrer la façon dont ce fichier Excel que j'importe, je vais le retrouver dans InDesign. Donc déjà, on nous dit que le fichier Excel qui s'appelle comme ceci a plusieurs feuilles de calcul. D'accord? Donc je pense que tout le monde sait ce que c'est une feuille de calcul. Ce sont des onglets hein, qu'on trouve dans Excel qui vont pouvoir traiter soit de choses plutôt décorrélées ou de choses liées. Hein, d'accord? Ça peut être calcul de TVA, une gestion de produits, peu importe. Donc soit les onglets sont complètement indépendants, ou alors le but c'est de faire un exercice technique où dans ce fichier Excel, chaque onglet aura un lien d'une feuille de calcul à un autre. Quoi qu'il en soit, ici, je peux choisir la feuille de calcul que je veux importer, laquelle, dans ce fichier, hein, ici. Donc moi je prends celle qui s'appelle protection. On nous dit que protection va de A1 à BK70. D'accord? Donc c'est un tableau qui est relativement grand. Parce que BK, ça veut dire que j'ai tout fait, A, B, C, D, E, etc. AA, AB, AC, BA, BK, etc. Donc ça c'est la plage. La plage, si on veut, on peut aussi ici rentrer la plage que je veux. Je peux aller de, je dis n'importe quoi, A2 ou A5 jusqu'à, je dis n'importe quoi, Z20, enfin, choisissez ce que vous voulez, c'est des séparateurs de points. Importer les feuilles masquées, un non-enregistré dans cette vue, donc sans mock. Mais voilà, déjà on peut choisir ce qu'on veut. Ici, donc, une fois que je choisis l'onglet, c'est-à-dire la feuille que je veux, et la sélection, dans cette feuille-là, je peux ici dire qu'est-ce que je fais. Déjà, au niveau des décimales, si j'ai des chiffres, je peux dire par exemple à 10-2, deux chiffres après la virgule. Si j'ai des guillemets type anglais ou allemand, je les convertis à la volée par des guillemets typographiques, qui sont en fait deux chevrons ouvrants, deux chevrons fermants. Et ici,
et je vais lui dire, ben voilà, le tableau que je suis en train d'importer, comment je veux qu'il soit. Est-ce que je veux qu'il soit mis en forme? C'est-à-dire que vous allez récupérer la mise en forme d'Excel. Peut-être pas les typos, mais la couleur des fonds, la couleur des cellules, la couleur des colonnes, la couleur de la typo. Voilà, c'est-à-dire que alors, ces couleurs vont arriver dans InDesign en RVB, qui est un mode colorimétrique rouge, vert, bleu ou RGB, red, green, blue, dédié à l'écran, puisque le pack Office ou les applications connexes à l'Office sont des applications de bureautique, et comme ce sont des applications de bureautique, en règle générale, même tout le temps on va dire, elles ne travaillent pas en CMJN, en cyan, magenta, jaune, noir, qui est le mode couleur de l'imprimerie, mais en RVB, rouge, vert, bleu. Donc je vais lui dire, est-ce que je veux un tableau mis en forme? Est-ce que je veux un tableau non mis en forme? Ça veut dire à ce moment-là, la mise en forme va être détruite lors de l'importation, et j'aurai un tableau transparent ou blanc, avec des contours noirs de 1 point, et des lignes noires et des colonnes de 1 point. C'est-à-dire que ça va le formater à 0. Je peux également convertir mon tableau en texte tabulé non mis en forme, c'est-à-dire que chaque colonne sera une tabulation, chaque ligne sera un retour paragraphe. C'est une fonction que j'ai aussi dans InDesign. Si j'ai du texte tabulé, je peux convertir le texte tabulé en tableau et le tableau en texte tabulé. Et sinon, mise en forme une seule fois, là c'est si par exemple je veux chaîner, d'accord, ça fait partie des trucs un peu plus poussés, et à ce moment-là, seul le premier bloc sera mis en forme, peu importe. Donc déjà ici, je vais choisir ce tableau, et je vais lui dire par exemple, on va lui dire par exemple de A, n'importe quoi, donc de A10, on va essayer à, allez on va dire, qu'est-ce qu'on peut mettre, L10. Ok, donc là, voilà, mon tableau arrive. Voilà, donc là j'ai qu'une seule colonne, d'accord, une seule ligne, pardon. Bon, on voit bien ici que ce tableau, voilà, est bien en couleur. Donc à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais l'importer en totalité, ça sera plus simple. Donc vous voyez que ici, je lui dis, ok. Alors là, effectivement, quand les tableaux sont un peu lourds, on vous dit, vous pouvez importer des cellules en tant que tableau, etc., etc. Voulez-vous, non, on va dire non, je vais le prendre peut-être un peu plus long, mais je le veux en totalité. Ici, cette petite boîte de dialogue nous dit que dans le tableau que je suis en train d'importer, il y a des polices que j'ai utilisées qui ne sont pas sur mon ordinateur. Peut-être qu'il vient d'un autre ordi, ou c'est quelqu'un qui me l'envoie. Voilà. Donc on voit ici que j'ai bien récupéré mon tableau. Alors il est évidemment très grand, peu importe, ça reste juste un exercice de présentation. Il a bien les couleurs, et ici dans le menu fenêtre, couleurs, nuancier, je vois toutes les couleurs avec ici RGB qui ont été importées et stockées dans le nuancier avec le tableau. Voilà, donc là on a vu comment importer un tableau. Ce tableau a été importé avec la fonction importer. Il est dans un bloc. Le bloc a été fait automatiquement. Et il est mis en forme à l'identique que il a été monté dans Excel. Alors vous voyez le texte ici est surligné en rose. Il est surligné en rose pourquoi? Parce que la police est manquante. Il me l'a bien dit à l'importation que la calibrie n'était pas présente. Donc en fait un bloc s'est fabriqué automatiquement puisqu'on ne peut pas poser des objets dans le vide. À l'intérieur, il y a un tableau, et ce tableau est à peu de choses près identique à Excel. Il est importé, il n'est pas lié à Excel, ça veut dire que si je le modifie ici, il n'y a pas de lien avec Excel. Toutes les fonctionnalités dynamiques et de calcul sont ici figées. Je ne peux pas travailler dans InDesign comme je ferai dans Excel, en faisant des calculs égale somme ou concat ou je ne sais pas quoi. Ça reste vraiment une image. Quand je dis une image, c'est quelque chose qui ne sera plus dynamique au niveau calcul. Par contre, c'est un tableau et il est identique à s'il avait été réalisé dans InDesign, donc je vais pouvoir le transformer, le rétrécir, changer ses couleurs, etc. Pour faire ça, dans InDesign, eh bien, il n'y a pas d'outil à proprement parler tableau.
L'outil qui permet de modifier un tableau, c'est l'outil texte qui est ici. Cet outil texte va me permettre d'agrandir les cellules, de modifier éventuellement les colonnes, etc., etc. Donc l'outil texte est l'outil de manipulation des tableaux. Donc là, voilà pour l'importation de tableaux. Si je veux en fabriquer un, on fait un bloc de texte. Ce bloc de texte, je lui donne une taille précise. Et dans le menu tableau, j'ai donc inséré un tableau. Insérer un tableau me dit le nombre de lignes et le nombre de colonnes que je veux. Il est aussi possible d'entrer, d'avoir une ligne d'en-tête et une ligne de pied. C'est-à-dire que si le tableau est coupé et il est chaîné dans un autre bloc, ces lignes d'en-tête vont se répéter à chaque bloc chaîné. Ça peut être des quantités, des désignations, peu importe. InDesign permet également de fabriquer des feuilles de style. Alors là, je vais juste déjà valider, vous voyez, 4, 4, voilà. InDesign permet également, dans le menu Fenêtre, Style, de faire des feuilles de style, c'est-à-dire de la mémoriser, des feuilles de style de tableau et des feuilles de style de cellule. C'est-à-dire que je peux dire une cellule va être toujours jaune, le texte va être centré, etc., etc. Comme une feuille de style de paragraphe. Donc ici, je vais mettre ça voilà, sur le côté. Voilà, j'ai ici fait un tableau. Ce tableau, je vais pouvoir le modifier avec l'outil texte. Donc déjà, je vais pouvoir tirer ici sur les colonnes. Et c'est singulier dans InDesign, les colonnes peuvent être plus grandes que le bloc. C'est vraiment le seul cas de figure qui marche comme ça. Donc le tableau ici, juste pour faire des petites manipulations, si je veux sélectionner tout le tableau, outil texte, je mets à la diagonale, une colonne, une rangée, et ce que vous avez sélectionné ici, vous allez pouvoir le modifier dans la barre de contrôle. Je prends un exemple, voilà, je veux fusionner ces cellules, tableau, donc je vous ai montré créer, convertir le texte en tableau, le tableau en texte, je vous en ai parlé. Donc insérer une ligne, une colonne, supprimer une ligne, une colonne, sélectionner une ligne, une colonne, etc. Fusionner les cellules, scinder les cellules horizontalement, scinder les cellules verticalement, et annuler la fusion. Fusionner les cellules, oui, je fusionne tout. J'enregistre, je ferme. Si par exemple le lendemain, j'ai envie d'annuler cette fusion, dans le menu tableau, annuler la fusion des cellules. Je peux de même sélectionner une cellule ici. Alors il y a un petit raccourci pour sélectionner une cellule, on se met dedans et on glisse. Si on n'y arrive pas, on se met dedans et on fait pomme ou contrôle 2 points. D'accord, 2 points. Et ici, dans le menu tableau, je vais pouvoir le dire par exemple, scinder la cellule dans le sens horizontal. Donc ces tableaux se manipulent également toujours avec l'outil texte. Je peux taper du texte à l'intérieur et dans le menu fenêtre couleur, ici, je peux, à partir du nuancier, par exemple, eh bien, faire un glisser-déposer, par exemple, pour choisir le fond de cellule ou, si je veux, uniquement, vous voyez, le fond c'est un carré, le contour c'est un slash. Bon, après, il ne faut pas aller non plus trop loin dans la réalisation graphique du tableau, quoi. Voilà. Donc, ce tableau, quand je le sélectionne, dans la barre de contrôle qui est ici, je peux choisir l'alignement du texte pour tout le tableau ou ma sélection. Le texte est à gauche, à droite, centré, etc. Je peux même dire que le texte tourne à l'intérieur, c'est-à-dire que je pourrais très bien dire que dans cette cellule-là uniquement, voilà, pomme 2 points, et bien le texte va être par exemple vertical. Vous voyez, quand je tape le texte, vraiment, le texte est bien vertical. Je peux également définir le nombre de lignes, le nombre de colonnes par là, fusionner ou annuler la fusion, choisir une couleur de fond, une couleur de contour, et l'épaisseur du tableau. Alors, ici, c'est très singulier, et je clôturerai par ça sur ce premier tuto du tableau. Vous avez la possibilité de dire que voilà, cette épaisseur de 1 point en noir s'applique au contour du tableau. Vous voyez, si j'augmente ici, c'est uniquement le contour. Là, vous pouvez en cliquant ou en décliquant, mettre en bleu ce que vous voulez modifier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas les côtés, je veux uniquement par exemple les lignes horizontales, et les lignes horizontales qui sont ici, ou les deux par exemple, la verticale et horizontale, je veux par exemple qu'elles aient une certaine épaisseur. Voilà.
Donc en fait, hein, ça reste assez graphique.